Hey, salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le guide de le 5ème étage d'Alexander ou d'A5 ou alors du premier étage d'Alexander Midas, comme vous voulez. En tout cas on va l'appeler A5 pour aller plus vite et c'est parti. Donc au début vous avez donc non pas un mais deux Faust, et en fait ça va être un DPS check mais d'une manière un peu différente. C'est à dire qu'en fait vous avez à peu près une trentaine de secondes, je dirais peut-être 45 secondes max pour DPS les deux. Et après vous allez avoir un autre rat qui va arriver qui s'appelle un Hummel Faust. Donc il y a un Faust mais plus gros, plus résistant, qui fait plus de dégâts. Et si lui il arrive alors qu'il y a encore un Faust en vie, il me semble qu'il gagne des stacks de puissance et qui devient que c'est à peu près à wipe en fait. Parce que à chaque fois qu'il avait un stack, enfin qu'il avait des stacks sur lui, généralement on wipait juste derrière, on devait recommencer. Donc le DPS check, vous allez me dire mais il est assez brutal. Ouais non, parce qu'en fait les Faust ont beaucoup moins de PV que dans Gordias, déjà de 1. Et franchement ils crèvent assez rapidement, surtout si vous pourrez, vous pouvez le voir dans le gameplay quoi. Et vraiment c'est l'étape, elle est pas trop dure. Donc ensuite on va passer au boss, donc qui est Ratfinks le génie. Donc lui ça va être simple, enfin c'est pas trop compliqué. Et en fait en fait le boss a deux stances. Il a une stance où il est petit comme ça, et une stance où il se transforme en une espèce de Godzilla. Vous allez le voir au pool quoi. Et dans cette stance en Godzilla au début, déjà, il va rien faire. C'est surtout pour dire que voilà, gros je suis méchant, je suis très très grand. Les vraies phases, enfin la vraie strat va commencer surtout en fait quand il va redevenir petit. Donc déjà, par rapport au placement, faites gaffe. L'arène, vous allez travailler sur l'arène d'une manière diagonale. Qu'est-ce que je veux dire par une manière diagonale? En fait, faut savoir une chose, c'est que le boss envoie des bombes et que les bombes ont une zone de déflagration très grande. Du coup, en fait, les bombes vont devoir être placées à une extrémité. Si possible, soit au sud-est, soit au sud-ouest de l'arène. C'est vous qui voyez. Moi personnellement, au début quand je l'ai passé, je suis parti à gauche avec le boss, donc on a mis les bombes à droite, en bas à droite. Mais après j'ai fait un groupe de farm, donc là où j'ai pris le gameplay, on était parti donc vers la droite, en haut à droite avec le boss, et on a mis les bombes en bas à gauche. Donc c'est vous qui voyez, faut les mettre en bas parce que le boss est déjà en haut, donc du coup on va pas se faire chier à descendre le boss pour mettre les bombes en haut. Donc du coup, normalement le boss sera en haut et les bombes faudra les mettre en bas. En face des bombes, donc comme j'ai dit, ce sera le boss. Et sur les diagonales du côté, et ben en fait ça va être des marques. C'est à dire qu'en fait à un moment le boss va mettre il y aura une marque sur une personne, et cette personne après juste derrière il y aura une AOE qui va rester sur le sol en plus. Et cette AOE comment dire, cette AOE en fait reste sur le sol, et du coup elle peut être assez gênante pour le groupe. Donc du coup faut faire gaffe là où la placer. Et généralement on l'a placé, donc du coup on plaçait 3 points. Donc il y avait le point A, le point B et le point C. Et généralement les marques on les plaçait à B quoi. Après vous pouvez voir qu'il fait un lancer de bombe. Donc il y a une méga gog bombe. Et cette méga gog bombe en fait elle pop vers le milieu du terrain. Alors ensuite ce qu'il va falloir, là je recommence. Donc ensuite pour pouvoir déplacer la bombe dans une extrémité de la map, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que le off-tank, ou si possible un DPS mais qui est pas en manque de vie, parce que quand on va au milieu de l'arène ça fait pile de dégâts, aille au milieu de l'arène dans le halo violet. Et en fait quand il ira dans le halo violet, en fait vous pouvez voir qu'il y a à droite et à gauche de l'arène deux espèces de produits qui vont apparaître sur l'arène. Un violet à gauche et un rouge à droite. En fait c'est très simple. Dès le début du combat vous allez dicter deux personnes qui vont se transformer en gorilles. Oui, j'ai parlé de gorilles. Et en fait les gorilles, donc c'est le halo rouge, donc c'est ce qui est à droite de l'écran. Dès qu'il y a une bombe qui va être placée sur l'arène, une personne va devoir aller au milieu pour activer le truc rouge. Une personne
pour une bombe ou deux bombes, même une personne suffit amplement, va devoir aller à l'eau rouge, se transformer en gorille, faire l'action pour frapper la bombe et la repousser à l'opposé de là où est le boss et le reste du groupe. Puis après appuyer sur le bouton apothicaire, donc ce qui est sur la barre d'action, pour redevenir normal. Parce que vous ne redevenez pas normal, il faudra appuyer sur le bouton. Et du coup voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, il faut faire vraiment gaffe. Parce que si on n'est pas assez rapide, le truc va disparaître. Et du coup, il faut que la personne revienne au milieu pour réactiver les trucs. Et on parlera du truc violet plus tard. Donc ça, c'est quand il est en petit. Une fois que la bombe a été placée donc dans l'extrémité correctement, il faut faire gaffe et se coller au boss. Et quand je dis se coller au boss, je ne déconne pas. Vous pouvez voir que le rayon de déflagration est ouf. Ensuite, il va faire une thérapie de choc. Donc c'est une AOE de foudre qui fait des dégâts à tout le monde. Donc ça, une esquivable. Donc ensuite, il va redevenir géant. Et là, il va y avoir une autre phase où on aura besoin du produit rouge cette fois-ci. Violet, je veux dire. Violet. Il va commencer à caster contraction musculaire. Et là, il va falloir donc qu'une personne aille au milieu pour activer les deux trucs. Et il va falloir que tout le monde, je dis bien tout le monde, donc même les tanks, tout le monde aille se transformer en oiseau en marchant sur le truc violet. Parce qu'en fait, le boss va frapper 4 fois sur le sol très violemment. Déjà, quand on se prend une fois, ça nous met un stack de vulnérabilité augmenté. Déjà de 1. Et en plus, ça nous fait très mal. Donc du coup, si on se bouffe les 4, on n'est pas vivant. Même à mon avis, un tank ne sera pas vivant. Donc du coup, il faut que tout le monde se transforme en oiseau. On peut faire la petite attaque qui permet de faire un peu de DPS le temps qu'il fasse ses 4 attaques. Et une fois qu'il a fait sa 4ème attaque, vous pouvez vous détransformer pareil en appuyant sur apothicaire. Et du coup, vous reviendrez à la normale et vous pourrez continuer à DPS. Donc ça c'est pour la mécanique des oiseaux. Donc il faudra pas confondre. Quand il est grand, vous aurez besoin des oiseaux. Et là c'est tout le monde qui devra se transformer. Et quand il sera petit, par rapport aux mécaniques des bombes, il faudra un gorille pour déplacer les bombes. Ensuite il va invoquer 2 cobras. Donc ces 2 cobras bien entendu vont devoir être pris par le tank et être DPS. Je sais pas du tout ce que ça fait s'ils sont pas DPS ou genre ça, j'en sais rien du tout pour l'instant. Non, à vrai dire, il y a des ads, généralement on les tue, donc du coup, j'ai pas encore wipe par rapport à ça, donc je peux pas savoir. Donc ensuite, bien entendu, comme d'hab, il va redevenir petit. Et il va invoquer une gobe chimère. Donc la gobe chimère, pareil que pour les serpents, le off-tank la prend, et puis les DPS s'en occupent rapidement. Après, ça va être toujours les mêmes mécaniques, hein, c'est-à-dire qu'il va devenir petit, il va faire ses mécaniques de petit, il va devenir grand, du coup il va faire ses mécaniques de grand. Et en fait, après il y aura... voilà quoi. Sauf qu'après, pour le lâcher de bombe, une fois qu'il redeviendra petit, il n'y en aura plus une, mais il y en aura 2. Et là, comme j'ai dit, en fait, parce que dans la vidéo, vous pouvez me voir que je me suis transformé, mais honnêtement, un gorille suffit pour faire les 2. Franchement, un gorille suffit. C'est plus tard qu'il y aura besoin de 2 gorilles en fait. Donc c'est pour ça qu'il y en a besoin quand même de 2 personnes. Donc ensuite, l'attaque pour qui vise quelqu'un et pour mettre le truc au sol, c'est Gobacid gluant en fait. Si vous avez Gobacid, si vous voyez qu'il casse Gobacid gluant et que vous avez un symbole, vous mettez le symbole pas forcément dans l'angle, mais dans un coin où on ne sera pas gêné par la haut, qui est quand même assez immense, quand même, faut le dire. Et là, quand il sera à peu près dans les entre 30 et 25% de vie, et ben il va caster un autre lancer de bombe. Et cette fois-ci, il va pas faire 2, mais 3 bombes. Et c'est à ce moment-là justement qu'il faudra 2 personnes qui se transforment en gorille. Parce que c'est juste, enfin c'est pas possible qu'une personne suffise pour les 3 bombes, c'est trop juste. C'est vraiment trop juste. Et si on se prend l'explosion de la bombe, on prend un stack de vulnérabilité augmenté. Et on prend très très cher au passage. Donc voilà. Ensuite il va redevenir grand. Au passage, je sais pas si je l'ai dit, mais quand vous restez au milieu pour activer les trucs sur le côté, ça vous fait des stacks de dégâts. Hein. Donc faites gaffe à pas rester non plus 30 ans à l'intérieur, parce que sinon vous allez risquer votre mort. Et après, généralement il devrait être mort, ou de toute façon ça va être généralement le même pattern. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si je me suis trompé quelque part, ou si vous avez quelque chose à ajouter comme d'hab, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis normalement je crois que j'ai dit le principal.
Après les détails, bien entendu, bon, bah, je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais voilà, j'ai préféré prendre mon temps, faire plusieurs fois l'étage, histoire d'être sûr de la strat, demander à des personnes justement qui me confirment mes dires, et puis voilà. Enfin bref, donc n'hésitez pas donc à commenter, liker, partager, à vous abonner, ce sera vraiment plaisir. Pour ma part, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine prise de vidéo. Allez, ciao.